Shalom, peuple de Dieu, bonjour à tous. J'espère encore en bonne santé. C'est encore moi, votre sœur Ornella Kamonji. Comme je vous avais promis la semaine passée qu'aujourd'hui, je vais poster une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais voici, je suis là. Avant de commencer, je vous demande, toi qui n'es pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, de le faire et de cliquer à la cloche des notifications. Je ne sais pas comment utiliser ces termes-là. On va parler sur le salut. Et je ne suis pas toujours seule. Je suis avec un homme de Dieu. Il parle bien. Il sait comment décortiquer la Bible. Il aura le temps de se présenter. Sans plus tarder, on commence directement. Bonjour, papa. Bonjour. L'homme de Dieu va se présenter. L'homme de Dieu va nous dire d'où vient le nom de Dieu. Ok, merci beaucoup pour la parole. C'est le pasteur David Boulama, le pasteur assistant du centre de réveil, ainsi par le centre EVV, en vérité, je vous le dis, en sigle EVV. Cet après-midi, nous voulons parler sur quelque chose de très important. Nous voulons parler du salut. Moi, premièrement, j'aimerais dire à quelqu'un, le salut, lorsqu'on parle du salut, je dis tout simplement de l'hébreu, quand on dit salut, de l'hébreu, ça veut dire yesha. Et du grec, ça veut dire soteria, qui veut dire tout simplement délivrer, sauver. C'est-à-dire, quand nous parlons du salut, cela veut dire tout simplement, quand on représente le salut, c'est-à-dire, le salut vient sauver l'homme, vient mettre l'homme à l'abri du danger. Non seulement mettre l'homme à l'abri du danger, mais le salut vient aussi délivrer l'homme de la nature qu'il était en train de porter. Ainsi, lorsque nous lisons Romains, chapitre 8, le premier verset, la Bible déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire, lorsque nous parlons que le salut vient sauver l'homme, c'est-à-dire quand on parle du salut, c'est à travers ses lèvres accomplies par Christ pour sauver l'homme de la condamnation. Parce que l'homme était condamné. L'homme était condamné. Il y avait une condamnation sur l'homme. Mais c'est grâce à Christ que cette condamnation qui était sur l'homme a été sauvée, parce que Christ a porté cette condamnation. C'est Jésus-Christ qui a porté cette condamnation qui était sur l'homme, et l'homme a été sauvé par rapport à la condamnation qui pesait sur lui. Et lorsque nous parlons de la délivrance, pourquoi nous parlons de la délivrance? La délivrance nous dit tout simplement que par rapport à la nature que l'homme a, lorsque l'homme est tombé dans l'Éden, l'homme a porté maintenant une nature, cette nature qu'on appelle le péché. C'est-à-dire, le péché l'a automatiquement condamné l'homme, amené l'homme totalement à vivre loin de Dieu. C'est-à-dire, lorsque l'homme a péché, il dit, l'homme ne pouvait plus être en communion avec Dieu. L'homme ne pouvait plus être en commun accord avec Dieu. Et lorsque le salut vient délivrer l'homme de cette nature-là. Cette nature-là qui l'empêchait de vivre avec Dieu. Cette nature-là qui a amené l'homme à être étranger à la vie de Dieu. Et c'est à cause du salut qu'aujourd'hui, là maintenant que nous sommes en train de parler, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont sauvés et ils sont délivrés. La plupart des personnes, aujourd'hui, on parle de la délivrance. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils parlent de la délivrance. Il faut chercher ta délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de délivrance en dehors de Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui est en Christ et c'est celui-là qui est délivré. Si tu me suis à l'instant même que tu es en train de me suivre, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas encore en Christ, c'est par là que tu dois chercher ta délivrance. Et tout celui qui est en Christ, j'aimerais te rassurer, tu es déjà délivré. Quelqu'un me disait pas, mais je disais, tu es déjà délivré. Parce qu'il y a la délivrance au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur est sauvé, ils sont délivrés. Ils sont mis à l'abri du danger. Il n'y a plus aucune condamnation dans leur vie. Ils sont rachetés à cause de l'œuvre rédemptrice de la croix. Et c'est là au moyen de la foi. Cela veut dire tout simplement que la grâce est venue vers l'homme. Lorsque nous parlons de la grâce, pourquoi nous parlons de la grâce? L'homme a reçu le salut gratuitement. L'homme n'a fourni aucun effort. Il n'a pas fait quelque chose. L'homme n'a pas posé un acte pour recevoir les salut. Le salut est venu vers l'homme. Ou encore, je peux dire, le salut, c'est Dieu qui vient sauver l'homme du danger. Le salut, c'est Dieu qui vient délivrer l'homme d'une vie qu'il était en train maintenant de mener. Et à cause du salut, l'homme est délivré de cette vie-là. Et c'est là, et nous disons encore plus, nous pouvons encore plus le produire. La grâce, c'est la main tendue de Dieu. Il te dit, quiconque accepte cette main-là dans sa vie, il est sauvé, il est délivré par sa foi.
Merci beaucoup, pasteur David. Le pasteur a tout dit. Je peux dire que le pasteur a tout dit. Mais j'ai une question, encore une préoccupation par rapport au salut et la grâce. Vous pouvez nous donner la différence entre les salut et la grâce? Ok, très bien, très 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 bonne question. Lorsque nous disons, nous parlons du salut et la grâce. Elle dit, le salut, c'est un travail. Il dit, quand nous parlons de la grâce, c'est un travail que l'homme reçoit gratuitement. Il dit, c'est quelque chose que l'homme n'a pas fourni aucun effort, que l'homme n'a pas posé des œuvres pour recevoir cela. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous entendons beaucoup des enseignements aujourd'hui amènent l'homme à faire. Il dit, amène l'homme à poser des œuvres, amène l'homme à poser un acte pour vivre quelque chose de la part de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais insister par rapport à cela. Il dit, le salut, c'est Dieu qui vient pour sauver l'homme. Et quand Dieu vient pour sauver l'homme, et nous appelons ça grâce. Pourquoi? Nous appelons ça grâce parce que c'est gratuit. C'est gratuit comment? Parce que l'homme ne va fournir aucun effort. La seule chose que l'homme doit faire, c'est tout simplement de croire. L'homme n'a pas à faire quelque chose, il n'a pas à poser un acte. L'homme a besoin tout simplement de croire, comme la Bible déclare, à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui ont créé en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle dit, tout celui qui croit, automatiquement, il devient enfant de Dieu. Automatiquement, il est sauvé. Automatiquement, il a la délivrance. Et cela, c'est gratuit. Elle dit, le salut, c'est gratuit. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, pasteur David. Pasteur David, j'ai encore une autre question. Et ma question se pose par rapport au salut. Vous avez dit, le salut est venu pour nous sauver. Et c'est Christ qui a mené le salut. Maintenant, ma question est celle-ci. Le salut donc, est venu par rapport à Christ à Golgotha. Donc, le salut n'était pas avant. Donc, avant Christ ou après Christ. Donc, le salut est venu avec Christ. Okay. C'est Christ même le salut. C'est-à-dire, quand nous parlons du salut, c'est le travail accompli par Jésus-Christ. Elle dit, avant Jésus, il n'y avait pas de salut. Le salut est venu avec Jésus-Christ. C'est lui qui est le porteur du salut. C'est lui qui est venu sauver l'homme du danger. C'est lui qui est venu délivrer l'homme par l'œuvre accomplie par la croix. Ou encore, je peux dire, qui dit, quand nous parlons du salut, c'est lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Je suis encore bénie cet après-midi. Cet après-midi, j'aimerais nous dire encore, vous tous qui nous suivez, j'aimerais vous dire de croire en Christ et vous ne serez pas laissés. À part ça, papa, je voudrais encore poser une autre question. Vous savez que nous avons les chrétiens et les païens. Maintenant, les saluts appartient aux chrétiens ou aux païens. Par rapport aux païens, il y a d'autres personnes qui n'ont pas crié à Jésus. Et maintenant, bénéficient du salut ou ils ne bénéficient pas du salut. Les saluts, premièrement, nous devons savoir une chose. Lorsque nous parlons du salut, le salut est venu sauver l'homme. Il dit l'homme qui était en Éden. Il dit cet homme-là était perdu. Il était perdu pourquoi? Il est devenu étranger à la vie de Dieu. Il ne pouvait plus être avec Dieu. Il dit il y a une séparation. Il y a une séparation de l'humain avec le divin. Et c'est maintenant grâce au salut que tous ceux qui viennent en Jésus-Christ, il dit, ils rentrent dans le Père. Elle dit, ce commun accord qui n'était plus, cette communion qui n'existait plus entre l'homme et Dieu ou encore entre l'humain et le divin, aujourd'hui, grâce à Christ, par l'œuvre accomplie par la croix, et cette union-là rentre encore. C'est pour dire que quand nous parlons du salut, le salut est venu tout simplement pour sauver tous ceux-là qui sont en dehors de Jésus-Christ. C'est pour toutes ces personnes-là. Elle dit toutes ces personnes-là qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, automatiquement ils sont sauvés. C'est-à-dire, tout celui qui est encore en dehors de Christ, j'aimerais t'inviter cet après-midi de le recevoir dans ta vie. Parce que c'est le seul moyen d'être délivré. C'est le seul moyen d'être sauvé. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je vais laisser la parole au pasteur. Le pasteur, si vous avez quelques conseils à donner encore aux autres qui n'ont pas encore réussi ou encore aux chrétiens qui ne croient pas encore en Christ, vous devez les dire. Merci beaucoup pour la parole. Alors, j'aimerais demander à tous ces frères qui me suivent encore en ce moment, partout où tu peux te retrouver, que tu sois ici, que tu sois à l'étranger. Cet après-midi, c'est une opportunité pour toi. Comme je venais de le dire, tout simplement, la grâce, c'est la main tendue de Dieu. Et cet après-midi, il est en train encore d'étendre la main à quelqu'un
quelqu'un qui est en train de vivre des situations très compliquées, quelqu'un qui est en train de mener une vie très compliquée. Et cet après-midi, le Seigneur fait appel à toi. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Ce n'est pas ce que tu penses là, ce n'est pas ce qu'on t'a dit là qui peut te sauver. Aujourd'hui, voici la réponse à tes questions. Voici la réponse à toutes tes questions que tu t'es toujours posées. Il se présente devant toi cet après-midi. Et si tu es là, et si tu veux vraiment le recevoir cet après-midi, et tu as pris la décision cet après-midi d'être délivré ou d'être sauvé, et j'aimerais que tu fasses cette prière ensemble avec moi. Nous allons prier ensemble. Partout où tu peux être, partout où tu peux te retrouver, nous allons prier ensemble. Tu vas tout simplement dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois le maître de ma vie. Maintenant là, je vais marcher avec toi. Conduis ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à l'invitation. Je vous dis encore merci et je sais que ce n'est pas la dernière fois, encore la première fois de passer encore. On aura encore le temps de parler encore sur d'autres choses. Sinon, je vous dis merci encore de nous avoir suivis. Je vous aime beaucoup. Merci. Ciao.